Location saisonnière, quand un problème devient une opportunité, c'est le sujet de cette vidéo. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que la plupart des gens, surtout les débutants, ils se laissent décourager par le premier problème, tu vois. Surtout en location saisonnière, ils se laissent décourager par un problème, le premier problème venu. Je te raconte une histoire. J'arrive dans une location, D'habitude, je viens 2-3 heures avant, là je suis à la bourre, je viens et il me reste 30 minutes. 30 minutes pour faire la chambre, enfin la location saisonnière. Voilà, c'est une location, je suis pas stressé plus que ça parce que j'ai tellement processé le truc, j'ai tellement schématisé dans ma tête comment on fait le ménage. C'est pour ça que je ne délègue plus le ménage. Je sais que le truc le plus chiant pour aller dans cette location saisonnière, c'est le trajet. 1 heure de route, mais c'est 30 minutes. Et en plus, les gens, ils arrivent souvent avec du retard parce qu'ils ne connaissent pas la route. Donc j'ai encore du rab et je peux même me baigner à la plage en attendant. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Je rentre, je dis bon ben, tu sais, j'arrive avec 2 heures, 1 heure parce que il y a toujours, au cas où il y a un problème, une urgence. Ben là, j'ai pas de filet de marge de sécurité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, c'est que je rentre et je vois que la clim fonctionne pendant le week-end. Justement, c'était ma concierge qui m'avait remis, qui avait arrêté son contrat et elle devait faire son dernier check-out, c'est-à-dire la dernière remise des clés au départ du locataire. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Soit elle a appuyé parce que certains climatiseurs ont une fonction on à décaler. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, la clim, ou elle a oublié tout simplement d'éteindre la clim, la clim était allumée, elle a tourné tout le week-end. Bon, c'est pas grave, sauf que je perds de l'électricité, tu vas me dire. Mais non, le problème, c'est que... Il y a un problème, c'est que la clim coule. J'ai des gens qui arrivent dans 30 minutes, l'appartement est quasiment inondé et la clim coule. C'est ça qui est... T'imagines pas mon désarroi, mon stress. Comment je peux gérer ça? Ah bah, tu sais, et c'est ça que je veux te faire passer comme message aujourd'hui, c'est que il faut toujours se dire qu'un problème, c'est une opportunité. C'est un challenge. Il ne faut pas chercher à éviter coûte que coûte les problèmes. Alors, attention, je ne t'ai pas dit d'aller donner un coup de poing dans la rue à quelqu'un, on est d'accord, il faut respecter la loi, mais quand un problème s'avance vers toi, des fois, et surtout, le plus souvent, il faut y faire face. Là, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Je devais trouver une solution. Comment faire? Ben, première solution, puisqu'il y a toujours une solution. Au lieu de te paniquer et chercher le pourquoi, qui a raison, qui a tort, est-ce que d'essayer d'appeler ta concierge qui a fini son contrat, donc elle s'en fout complètement. Ou elle va te dire qu'elle n'a pas fait, que c'est un problème. Enfin, au lieu de chercher les responsabilités, tu prends tes responsabilités et tu cherches tes solutions. C'est ça qu'il faut se dire. Donc c'est une opportunité de grandir, de montrer que toi, tu peux passer cet obstacle. Et comment j'ai fait pour passer cet obstacle? Ben, tu sais quoi? J'ai appelé mon climaticien. Il m'a dit, bon, je ne peux pas venir tout de suite. Ben, je peux venir demain à la première heure, en urgence. Donc ça m'a coûté plus cher, ok. Et puis, j'ai prévenu, je dis, attention, je suis désolé, les locataires, ben voilà, je suis désolé, la clim coule. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre un seau, ça va couler, mais ne vous inquiétez pas, ça ne craint rien. Ben voilà, voilà. Et puis, ce qu'il faut retenir, pourquoi la clim a coulé? Parce que quand il t'arrive des problèmes, des obstacles, il faut toujours en tirer un apprentissage. C'est en crevant qu'on apprend. Donc ça, les solutions, tu les trouves sur le film. Mais pourquoi c'est arrivé? Parce que j'avais négligé mon système de climatisation. Je n'avais pas fait l'entretien à temps. On te dit, ouais, mais tu as tellement de trucs à gérer, Valérie, comment tu peux te souvenir? Alors soit je me mets un rappel dans mon agenda,
parce que moi je voulais plus que ça m'arrive, soit autre chose, c'est que je demande à mon climaticien de me faire un abonnement où il passera régulièrement chaque année. Et ce que j'ai fait, non seulement j'ai double protection, je mets un rappel dans mon agenda et je demande au climaticien un contrat d'entretien. Voilà. Donc ça m'a sauvé la peau plusieurs fois. Ça, c'est une anecdote parmi plein d'autres. Donc, quand un problème arrive, et en location saisonnière, tu ne vis pas là. Tu n'es pas dans la maison. Donc, tu peux avoir de mauvaises surprises. Je ne te dis pas que tu auras des mauvaises surprises tout le temps. Mais tu peux avoir des mauvaises surprises. Ben, ne panique pas. Ne cherche pas des responsabilités. Ne cherche pas d'excuses. C'est ton problème. Si tu ne le résous pas, ben, personne ne le résoudra pour toi. Alors, prends ton courage à deux mains. Déjà, préviens le client, parce que s'il est mis devant le fait accompli, c'est là que ça va dégénérer. Tu t'excuses. Alors, un conseil, tu ne proposes pas de gestes commerciaux, parce que, voilà, faire des gestes commerciaux comme ça, alors qu'on t'a rien demandé. S'il demande, tu fais un geste, c'est-à-dire tu offres, je sais pas, un petit déjeuner, mais ne donne pas du cash. C'est sûr. Voilà, donc quand c'est un problème qui arrive, tu compenses autrement, tu prends tes responsabilités, tu préviens, et puis ça va bien se passer, t'inquiète. Et ça, c'est un de nombreux exemples. Je dis que c'est un exemple que j'ai dû agir en urgence, mais je sais pas moi, qu'est-ce qui peut arriver? Tu arrives, la piscine est verte, ça peut arriver aussi. Tu arrives, surtout quand tu es dans une villa. Erreur de dosage, ça c'est du vécu. Erreur de dosage du pisciniste. Il n'a pas mis assez de produit, ou il a oublié de passer, c'est vert. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, la même chose, c'est le même process. Ou, je sais pas, moi, dégâts des eaux, ça va t'arriver aussi. Enfin, c'est pas grave en soi. Si la personne est prévenue, c'est pas grave en soi. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, regarde ça. C'est un système, quand je te parlais de processer, de mettre en place des systèmes, tout ce qui est problématique, ben, c'est une opportunité, retiens ça, pour améliorer le système pour que ça n'arrive plus. Donc moi, le problème que j'en ai tiré, par exemple le pisciniste, ben, il faut savoir est-ce que le pisciniste est là ou pas. Il est passé, donc à chaque fois, je lui demande par exemple maintenant de m'envoyer la photo de la piscine, à intervalles réguliers, parce que dans les faits, il avait oublié de passer, justement. Ça, c'est un truc. Là, quelques opportunités, parce que c'est une opportunité d'éprouver son système, d'améliorer le système. Qu'est-ce que j'en ai tiré? Ben, j'ai inventé le process du rappel tous les ans, et puis le contrat d'entretien avec le climaticien. Alors je sais pas si on dit climaticien, gestion de la clim, tout ça, mais tu comprends. Voilà. Allez, je te laisse sur ces réflexions, et puis je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, bye bye.